Salut à tous. Regardez bien cet appareil qu'on a presque tout le temps dans la main. Et si ce n'était pas juste un téléphone? Et si c'était en fait une porte d'entrée, une chance de lancer une nouvelle activité, une source de revenus, bref, un vrai bureau de poche? C'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Comment on fait pour l'activer? Franchement, il est grand temps de changer notre façon de voir les choses, non? On oublie l'image du grand bureau, de l'ordinateur super cher ou de l'investissement de départ qui fait peur. Et si on se disait que le plus important, l'essentiel, on l'a déjà, juste là, dans notre poche, tout le temps? Et c'est ça, la vraie révélation. Le smartphone, ce n'est plus juste pour appeler ou envoyer des messages. C'est devenu une machine à créer, à gérer, à vendre. Le potentiel est juste énorme. Alors, dans les minutes qui viennent, on va décortiquer tout ça ensemble pour voir comment libérer cette puissance. Ok, alors pour que ce téléphone devienne un vrai outil de business, il faut comprendre le moteur derrière tout ça. Et ce moteur, c'est le marketing digital. Bon, je sais, le mot peut faire un peu peur, un peu technique, mais en vrai, c'est beaucoup plus simple et accessible qu'on ne l'imagine. Vraiment. Pour faire simple, c'est juste l'art d'utiliser Internet et surtout les réseaux sociaux pour se faire connaître et pour vendre. L'objectif, il est super simple, c'est d'aller trouver les bonnes personnes en ligne, celles qui sont vraiment intéressées par ce qu'on propose, et de créer un lien avec elles. Une relation de confiance en fait. Et là, la différence avec le marketing à l'ancienne, elle est radicale. Imaginez, le marketing tradi, c'est un peu comme distribuer des flyers au hasard dans la rue en espérant que ça tombe sur quelqu'un d'intéressé. Le marketing digital, c'est tout l'inverse. C'est de la précision chirurgicale. On peut décider de parler uniquement aux passionnés de jardinage qui habitent à tel endroit, par exemple. En plus, le coût pour démarrer est ridicule. On peut même commencer avec 0 €. Et le meilleur pour la fin, l'automatisation. Un post, une story, une boutique, ça tourne tout seul 24 heures sur 24, même quand on dort. Et c'est là toute la magie du truc. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais passons au concret, n'est-ce pas? La question, c'est comment on fait pour de vrai, pour gagner de l'argent avec ce téléphone? Allez, je vous présente 5 modèles, 5 pistes super concrètes qui se gèrent à 100% depuis un mobile. Premier modèle, et sans doute le plus simple pour commencer, le marketing d'affiliation. Le principe est tout bête. On aime un produit, on le recommande. Si quelqu'un achète en passant par notre lien spécial, hop, on touche une commission. Et tout ça se fait direct depuis son compte Insta ou TikTok. On met un lien dans sa bio, dans une story, et voilà, c'est tout. Deuxième piste, le dropshipping. Là, l'idée, c'est d'avoir sa propre boutique en ligne. Mais attention, sans jamais avoir à gérer le stock. Fini le casse-tête des cartons et des livraisons. On choisit des produits, et c'est un fournisseur qui s'occupe de tout envoyer directement au client. Le truc de dingue, c'est que des applis comme Shopify permettent de construire et de piloter toute sa boutique depuis son téléphone. Troisième option, et celle-là, elle est basée sur la passion, devenir créateur de contenu. On est fan de cuisine, de sport, de jeux vidéo, de déco, peu importe. On peut construire toute une communauté autour de ça. Filmer, faire le montage, publier, tout se fait avec le téléphone. Et après, les revenus peuvent venir des partenariats avec des marques ou même des dons de la communauté qui nous soutient. Quatrième idée, vendre son savoir-faire. Tout le monde a une compétence, non? Parler une langue, jouer de la guitare, être un pro de la pâtisserie. Eh bien, cette compétence, elle a de la valeur et on peut la vendre. On peut filmer des petites leçons vidéo avec son téléphone, gérer les rendez-vous de coaching via des applis. Bref, on transforme ce qu'on sait faire en un produit qu'on peut vendre en ligne. Et enfin, la cinquième voie, c'est le community management. Pensez-y, plein de petites entreprises locales, le resto du coin, le coiffeur, ils sont super bons dans leur métier, mais ils n'ont ni le temps ni forcément les compétences pour s'occuper de leurs réseaux sociaux. Et c'est là qu'on peut intervenir. On leur propose de gérer ça pour eux et on pilote tout depuis notre téléphone avec des applis qui permettent même de programmer les posts à l'avance. Ok, c'est super de connaître toutes ces options. Mais la vraie question, c'est par où on commence? Avoir des idées, c'est bien, avoir un plan d'action, c'est mieux. Alors voyons ça. Comment on passe de l'idée à la réalité en 4 petites étapes toutes simples? Le secret, vraiment, c'est de ne pas vouloir tout faire d'un coup. On commence petit et très précis. Étape 1, on choisit sa niche, un sujet bien spécifique. Par exemple, aider les parents débordés à mieux s'organiser. C'est clair, c'est ciblé. Étape 2, on crée un compte pro sur Insta ou TikTok juste pour ça. Étape 3, on se met à publier du contenu qui est vraiment utile pour ces gens-là. Et c'est seulement après, à l'étape 4, qu'on pense à monétiser. C'est cet ordre-là qui marche. Bon, on a vu que le potentiel est juste énorme, c'est clair. Mais il faut aussi garder les pieds sur terre, il faut être réaliste. C'est une approche qui a des avantages incroyables, oui, mais il y a aussi quelques avertissements, des choses importantes à savoir avant de se jeter à l'eau. Du côté des plus, c'est évident.
On peut démarrer avec 3 fois rien. On a une flexibilité totale. On travaille d'où on veut, quand on veut. Par contre, attention, il faut être hyper prudent. Méfiance absolue avec les promesses du genre « devenez riche en 2 jours sans rien faire ». Ça, c'est non. Ce sont souvent des arnaques. Il faut savoir aussi que les résultats, ça prend du temps. Il faut être régulier, constant, surtout au début. Et dernier point super important, c'est une vraie activité. Donc les revenus que l'on gagne, eh bien, il faut les déclarer, c'est la loi. Cette phrase, elle résume tout. Il faut vraiment la garder en tête. Ce n'est pas une formule magique pour devenir riche rapidement, non. C'est une vraie opportunité de construire, brique par brique, une activité pro, légitime, avec les outils qu'on a aujourd'hui. Ça demande du travail, c'est sûr, mais l'opportunité, elle, est bien réelle. Alors maintenant, on fait quoi? La prochaine étape, ce n'est pas de lire 10 autres articles ou de regarder 20 nouvelles vidéos. Non, la seule chose qui compte vraiment, c'est de faire ce tout premier pas. D'ouvrir son téléphone, là, maintenant, de choisir un réseau et de partager un premier truc, un conseil, une astuce, une idée, n'importe quoi d'utile dans un domaine qui nous plaît. C'est tout, le voyage y commence comme ça. Et si on a envie d'aller un peu plus loin, de se faire accompagner ou de trouver des outils pour accélérer un peu les choses, sachez que des ressources existent. Par exemple, la boutique DJCP propose des produits digitaux qui sont justement conçus pour aider à se lancer, à structurer son projet. Ça peut être une bonne piste, n'hésitez pas à y jeter un œil. Merci beaucoup et à très bientôt.